Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons le directeur général du MCA, Millennium Challenge Account. Il s'appelle Papa Modou Ndiaye. Aujourd'hui, on va parler du bilan du MCA. C'est la fin de ce programme qui a duré 5 ans. Un programme donc qui était destiné à améliorer le vécu des populations sénégalaises et à accroître la croissance économique, entre autres. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diouf. Quel bilan tirez-vous du MCA? Alors, un bilan satisfaisant parce qu'à 24 heures de la fin du compact, qui doit arriver à terme le 23 septembre 2015, sur l'ensemble de nos activités qui étaient prévues donc, dans ce compact-là ont été commencées. Sur toutes ces activités-là, une seule activité aujourd'hui est dans une situation où on peut dire qu'elle n'est pas terminée. Donc, globalement, nous pensons que c'est un bilan qui est très, très satisfaisant du point de vue déjà de la partie américaine et du point de vue de la partie sénégalaise. Quelle est cette activité qui n'est pas encore achevée? Alors, aujourd'hui, dans le cadre du compact, l'activité principale sur laquelle nous n'avons pas encore pu la réaliser à 100%, il s'agit de la route nationale numéro 6, le lot 1, entre Ziguinchor et Tanaf. Donc, qui est une activité qui a été démarrée en 2013 pour 24 mois et qui devait être clôturée depuis et malheureusement qui à terme n'a pas pu terminer pour diverses raisons. Lesquelles? Parmi les raisons principales, d'abord les travaux n'ont pas été démarrés à temps parce que nous on a signé le compact là, l'entrée en vigueur en tout cas a été signée le 23 septembre 2010. Donc 5 ans après le 23 septembre 2015, on doit clôturer ce compact là. Dans la phase étude, on a eu beaucoup plus de temps que prévu parce qu'en termes de contraintes, il y a eu des contraintes qu'on a notées sur le terrain. Oui. Maintenant que les travaux ont été démarrés, on a eu beaucoup de difficultés avec l'entreprise aujourd'hui qui réalise les travaux, qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes, ce qui fait qu'effectivement, en termes de retard, les retards sont constatés et ne pourront pas être terminés au soir du 23 septembre 2015. Mais cela n'est pas un problème particulièrement parce que le gouvernement du Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir terminer les travaux avec l'AGEROUTE, donc qui va assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux-là à partir du 24 septembre 2015. Très bien. La réalisation des infrastructures routières, ce sera en tout cas l'un des axes majeurs de cet entretien, mais également le secteur agricole. Vous avez été dans ce domaine très présent. Prenons les routes puisque vous en parlez déjà. Qu'est-ce qui a été fait? Combien de kilomètres de routes ont été réalisés dans le cadre de ce programme? Alors globalement, je dois rappeler rapidement les termes de ce compact-là, parce que c'est un montant global de 540 millions de dollars. 60% de ce financement était attribué au volet routier. Ça veut dire 270 milliards de francs. 270 milliards de francs CFA, donc 324 millions attribués au volet routier, puis de 160 milliards. Et 4 projets principalement. D'abord dans la zone nord, la réhabilitation de la route nationale numéro 2 entre Richard-Toll et Ndioum sur 120 km, la construction du pont de Ndioum au niveau donc du fleuve Doué dans la commune de Ndioum sur 160 mètres, mais aussi dans la zone sud, la réhabilitation de la route nationale numéro 6 entre Ziguinchor et Kounkané et la reconstruction du pont de Kolda, donc dans la commune de Kolda pour 91 mètres linéaires. Donc l'ensemble de ces activités-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été engagées. Oui. Au niveau de la zone nord, nous avons fini la partie routière à 100%. La route nationale numéro 2 a été inaugurée récemment par M. le Premier ministre. Le pont de Ndioum a été inauguré auparavant par son Excellence M. le Président de la République. Au niveau de la zone sud, le pont de Kolda aussi a été inauguré par le Président de la République. La route nationale numéro 6 entre Kolda et Kounkané est finalisée, a été réceptionnée ce week-end dernier par nos équipes. La route aussi entre Tanaf et Kolda est finalisée. On est en train de poser les signalisations aujourd'hui. Les retards que nous avons, c'est effectivement au niveau de la route entre Ziguinchor et Tanaf, qui est une route longue de 116 km, sur laquelle MCA a réalisé environ 50% des travaux, et le reste des travaux sera finalisé par l'AGEROUTE. Au total, combien de kilomètres ont été réalisés? Au total, nous avons réalisé 272 km de route. Pour combien de financement exactement, le montant de financement? Alors, le montant global du financement au niveau du projet routier est de 130 milliards. Qui a été réalisé. Au niveau de la route nationale numéro 6, 100 milliards environ, et au niveau de la zone nord, entre donc la route nationale numéro 2 et le pont de Ndioum, 30 milliards. Donc, ce qui fait que 130 milliards ont été investis sur ces deux secteurs-là, dans la zone nord et dans la zone sud. Alors, quand vous réalisez ces routes, notamment dans le sud du pays, il y a eu des problèmes environnementaux. Comment vous avez pu gérer ces questions?
Alors, le MCA, dans le cadre de la mise en œuvre, donc, utilise les politiques opérationnelles 4.12 de la Banque mondiale en termes de réinstallation. Déjà, au niveau de la zone sud, comme vous le rappelez, quand nous avons fait le diagnostic, plus de 2000 personnes donc, ont été affectées par le projet, exactement 2900 personnes ont été affectées par le projet au niveau de la route nationale numéro 6. L'ensemble de ces personnes-là ont été identifiées, indemnisées sur la base donc, de barème de la Banque mondiale, et ces personnes donc, ont été déplacées. Ce que j'appelle en fait personnes affectées par le projet, vous savez, la route a été étendue, c'est une extension, c'est un élargissement de la route. C'était une route existante, donc il y avait des populations qui avaient des activités, donc soit de commerce, soit agricole. Alors ces personnes-là ont été identifiées sur la base d'un barème qui a été discuté. Nous avons signé des conventions et des protocoles avec ces personnes-là. On les a indemnisées et les personnes ont libéré les emprises. Alors parmi ces personnes-là, nous avons identifié les personnes qui sont les plus vulnérables, qui sont environ 1000 personnes sur les 2900 qui ont été donc indemnisées. Ces personnes-là étant vulnérables ont reçu un appui supplémentaire de MCA Sénégal à travers, par exemple, un appui en financement agricole pour, par exemple, monter des poulaillers agricoles, ou bien on a fait, par exemple, au niveau de du lot 1, qui nous intéresse particulièrement, 45 blocs maraîchers qui ont été réalisés pour l'ensemble des collectivités locales qui sont le long de la RN6. Oui. Alors, le MCA, c'est 1 55 000 bénéficiaires, 138 000 ménages qui sont touchés. Oui, pour ceux qui aiment les chiffres. Mais dites-nous, quels sont les impacts, ou en tout cas les retombées pour toutes ces populations? Alors, les retombées sont importantes. Si nous prenons par exemple le projet agricole, comme on parlait tout à l'heure du projet routier, au niveau de la zone nord, notre zone d'intervention, nous sommes intervenus autour de 170 millions de dollars, donc environ 85 milliards. Avant notre intervention dans la vallée du Delta, environ 21 000 hectares étaient juste utilisés. Notre intervention permettra de pouvoir cultiver jusqu'à plus de 55 000 hectares de terre, ce qui est très très important. Au moment où nous parlons d'autosuffisance en riz pour l'horizon 2015, l'impact que le MCA va avoir sur en tout cas cette ambition du gouvernement est un impact très très important. Aujourd'hui, par exemple, dans la cuvette de Ngalenka que nous avons réalisée récemment, nous avons eu des productions à hauteur de 7 tonnes à l'hectare. Si rapidement je prends 7 tonnes à l'hectare sur environ 50 000 hectares de terre qui ont été en tout cas aménagés dans le cadre de ce programme-là, c'est au moins 350 000 tonnes par campagne, alors que dans notre ambition, c'est de faire au moins 2 campagnes par année. Ça veut dire que ça, c'est un impact important. L'autre impact qui est visible au niveau des populations, c'est toutes les activités sociales que nous avons eu à réaliser. Alors, on parle d'infrastructures structurantes, mais autour de ces projets-là, l'ensemble des infrastructures sociales de base qui ont été impactées par le projet ont été réhabilitées. Je donne un exemple tout simplement. Au niveau du projet routier, nous avons réhabilité environ 60 écoles primaires ou secondaires qui sont le long de la route nationale numéro 2 ou le long de la route nationale numéro 6. Nous avons réhabilité ou reconstruit au moins 10 postes de santé. Nous avons réhabilité et reconstruit au moins 13 marchés hebdomadaires qui longent la route nationale numéro 6. Et c'est les mêmes chiffres que nous avons au niveau du projet irrigation, où l'ensemble des activités dans le cadre du Delta, que ce soit au niveau des adducteurs ou bien au niveau de l'émissaire du Delta, nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités sociales au bénéfice des populations. Je disais tout à l'heure que dans la route nationale numéro 6, environ 2900 personnes ont été impactées, alors que dans le Delta, au moins 900 personnes ont été impactées. Ces personnes-là ont été donc indemnisées. Une bonne partie étant déclarées vulnérables ont reçu des formations et un appui économique de la part de MCA Sénégal. Donc globalement, oui, c'est 1 550 000 personnes à terme. Mais dans l'immédiat, beaucoup d'emplois qui ont été créés. Sur le projet irrigation, au moins 2000 emplois temporaires. Sur le projet routier, au moins 3000 emplois temporaires ont été donc, créés tout au long donc, de la mise en œuvre de ce programme-là. Alors, dans le nord du pays, il y a la question de l'accaparement des terres. Le MCA a bien travaillé sur cette question. Si je me réfère aux chiffres que vous avez évoqués, comment vous êtes parvenu à faire de sorte que les populations puissent accéder à ces terres, au foncier? Alors, dans la zone nord, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons 2 projets, le projet route et le projet irrigation. Dans le projet irrigation, comme on le sait, si on aménage environ, pour atteindre en tout cas autour de 50 000 hectares de terre, on peut s'imaginer que la question des foncières, en tout cas, est une question importante. Oui, cruciale même, oui. Vraiment très cruciale. Alors, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, en termes d'intervention, la première activité que nous avons menée, c'est de faire un état des lieux. À qui appartient cette terre? Nous avons fait une cartographie avec l'appui des populations locales, notamment les collectivités locales, parce que dans la zone nord, sur les questions foncières, qui est une activité importante du projet irrigation, nous intervenons dans 9 collectivités locales.
Donc dans toutes ces collectivités locales-là, on a fait un diagnostic avec une cartographie qui nous a permis d'identifier ces terres-là. Nous avons travaillé avec les populations locales, les autorités administratives, pour avoir des critères consensuels d'affectation des terres. Ce qui nous a permis aujourd'hui, en tout cas au niveau de ces collectivités locales, avec la base de données foncières qu'on a mis en place, un système d'information foncière qui est disponible à l'ensemble de ces collectivités locales-là, de pouvoir sécuriser la question foncière dans cette zone-là et de pouvoir aussi faire accéder aux populations qui, à l'origine, avant le projet, n'avaient pas accès à ces terres. Je pense aux jeunes, aux femmes, à certaines exclus de la zone, donc, qui ont pu accéder à la terre grâce à l'intervention de MCA Sénégal. Et tout ceci a été fait avec une participation massive des populations, avec l'appui des autorités administratives, des collectivités locales, bien sûr, qui ont collaboré avec nous dans le cadre de diagnostic qu'on a fait, dans le cadre, en tout cas, de réunions que nous avons eu à faire avec ces populations-là. Nous l'avons fait aussi avec l'appui des autorités religieuses et coutumières, à qui donc je remercie au passage, parce que si on a pu faire ces activités-là, c'est parce que tout le monde, je dis vraiment tout le monde, les populations, les collectivités locales, les autorités administratives et locales, vraiment nous ont appuyés dans ce processus-là. Et c'est quelque chose qui est important, parce que ça permet aujourd'hui de dire que MCA Sénégal, en dehors des infrastructures, a pu renforcer la capacité des collectivités locales pour qu'on puisse aménager ces terres-là. Je dois rappeler qu'au moins environ 60 000 hectares de terres ont été cartographiés dans la zone nord à travers le MCA Sénégal. Oui, c'est très important. Mais dites-nous, monsieur le directeur général, il y a d'autres pays qui ont bénéficié d'un programme similaire, le Bénin, le Cap-Vert, évidemment, il y a d'autres pays. Est-ce que le Sénégal est encore éligible pour ce programme? Alors, le Sénégal est un pays, en tout cas un des rares pays qui a été éligible depuis le début du programme. Le programme du Millennium Challenge Corporation a été mis en place en 2004 et depuis cette année-là, le Sénégal est régulièrement éligible. Maintenant, il y a la question de l'éligibilité des pays et le droit au pays de préparer un deuxième compact. Oui. Alors, comme on l'a rappelé tout à l'heure, notre programme prend fin le 23 septembre 2015 et dans les prochaines semaines, notamment donc au mois de décembre prochain, le conseil donc du Millennium Challenge Corporation doit se prononcer sur les pays qui sont éligibles à préparer un compact. Est-ce qu'on peut espérer être éligible à nouveau? Oui, on peut espérer dans la mesure où, effectivement, en termes d'éligibilité, il y a plusieurs facteurs qui sont en tout cas regardés par ce board-là. Et parmi ces facteurs-là, il y a l'éligibilité du pays. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le Sénégal a été éligible depuis le début. Il y a aussi les résultats qui ont été acquis dans le cadre de ce compact-là. Tout le monde est d'accord que ça a été une réussite, donc c'est un bon point pour le Sénégal. Il y a aussi le fait que c'est important que les engagements du gouvernement soient respectés, et c'est aussi le cas. Mais c'est vraiment le conseil du MCC qui doit se prononcer. Nous croisons les doigts et nous espérons qu'au soir, en tout cas, de cette réunion-là, on dira que le Sénégal est éligible à préparer un deuxième compact. Oui, au bout de combien de temps on peut sentir réellement les résultats de toutes ces réalisations faites dans le cadre du MCA? Alors, les réalisations, en fait, nous, dans le cadre de ce programme-là, nous avons déjà fait une étude économique de l'ensemble de nos activités. Alors, il y a des résultats immédiats, il y a des résultats aussi à long terme. Nous avons étudié l'ensemble de nos projets sur une durée de vie de 20 ans. 20 ans. Alors, sur les 20 ans à venir, nous avons des indicateurs année par année qui nous permettent de voir quels sont les impacts. Le projet, il finit donc demain, mais beaucoup d'activités continuent parce que le Millennium Challenge Corporation donc, va revenir au Sénégal pour essayer de s'assurer quel est l'impact du programme. Notamment, dans 3 ans, on va faire une étude très large pour un peu voir quel est l'impact du projet au niveau du projet irrigation et au niveau du projet routier. En regardant, par exemple, le projet irrigation avec une méthode qui sera utilisée, qui est la méthode de la double différence, pour voir quelles sont les zones qui n'ont pas eu accès au projet par rapport à ceux qui ont eu le projet, pour voir un peu quel est l'impact du programme-là. Au niveau du projet route, on va utiliser la méthode HDM4, donc qui est une méthode reconnue par les utilisateurs de ce logiciel-là, notamment la Banque mondiale, qui va essayer de voir quel est l'impact du programme en termes de coût d'exploitation des véhicules. Est-ce que les temps de transport ont été réduits? Est-ce que le Sénégal a pu avoir l'impact qui était espéré dans le cadre de ce programme? Pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la part des bailleurs par rapport à ce qui a été déjà réalisé. Des réactions par rapport? Oui, ce qui a été déjà fait. Non, le bailleur en tant que tel, le bailleur principal, l'unique bailleur d'ailleurs qui est le Millennium Challenge Corporation. Vous avez vu récemment, on a eu l'honneur de recevoir la présidente donc, de cette institution-là qui a participé avec le Premier ministre à l'inauguration de la route nationale numéro 2. Donc à l'occasion de cette visite-là, on a eu la satisfaction. Donc le bailleur a manifesté sa satisfaction. Et donc dans les prochains jours aussi, il y aura beaucoup de missions. Tous les jours, en tout cas nous, de manière trimestrielle, on reçoit des missions du bailleur.
qui essaie de regarder avec nous ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, comment en tout cas on peut améliorer donc la mise en œuvre de ce programme-là. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vécu pendant les 5 dernières années. Alors je dois dire qu'aujourd'hui, on est à la veille donc de la fin de ce programme-là, mais les activités vont continuer et nous pensons qu'on pourra bientôt, en termes de résultats, communiquer davantage sur ce qui a été fait, ce qui a été décaissé. L'ensemble de nos activités ont été réalisées. Sur les 540 millions de dollars, 92% du financement a été engagé et c'est quelque chose qui est très important pour l'économie nationale. La toute dernière question, certainement, il y aura des gens qui vont se poser cette question. Pourquoi le Nord et le Sud particulièrement? Alors, c'est parti d'une demande du Sénégal. Vous savez, au niveau de la formulation, en tout cas, une des particularités du MCC, c'est que c'est le pays qui fait la demande. Le Sénégal avait fait une analyse des contraintes économiques. Et en faisant cette analyse des contraintes économiques-là, plusieurs contraintes ont été identifiées. Mais les plus marquantes étaient une contrainte, en tout cas, liée aux infrastructures routières. Parce que, comme on le sait, plus de 99% des marchandises au Sénégal sont transportées par la route. On s'est rendu compte que c'était important d'investir dans ce secteur-là. Mais dans le secteur routier, on a vu aussi que la densité du Sénégal était faible en termes de nombre de kilomètres par rapport aux populations ou nombre de kilomètres par rapport à la superficie. On s'est rendu compte aussi que le réseau routier n'était pas de meilleure qualité et que cette densité-là, ces routes-là étaient concentrées dans la frange ouest du pays, notamment dans la région de Dakar et la région de Thiès. Donc l'investissement qu'on a voulu mener pour dénouer ces problèmes-là, c'est de pouvoir investir dans des zones hors zone ouest. Pour équilibrer un peu. Pour équilibrer et puis pour renforcer la qualité des ouvrages. Alors, on a croisé cela avec un peu les pôles de développement économique et les potentialités de la zone nord en termes de production agricole, de même que dans la zone sud en termes de production agricole, a fait que le choix avait été vite fait en termes d'infrastructures routières au niveau de la zone sud et au niveau de la zone nord. Donc, pour pouvoir accéder à ces deux dorsales-là, qui sont des dorsales importantes, à savoir la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 6, qui sont des routes frontalières avec nos pays voisins et qui peuvent permettre d'évacuer la production agricole. Une deuxième contrainte qui avait été identifiée, c'est l'accès à l'eau, notamment pour des usages économiques. Alors, l'accès à l'eau pour les usages potables, on sait, le Sénégal avait quand même beaucoup de bailleurs qui intervenaient dans ce domaine-là, mais malheureusement, sur les questions agricoles, il y avait un déficit. Alors, c'est pour ça qu'on a pu intervenir dans ces deux activités-là, au niveau de la zone nord et au niveau de la zone sud. C'était vraiment pas un choix fortuit, ça a été fait sur la base de cette analyse des contraintes-là et qui a montré que c'était important, si on parvenait à intervenir dans ces deux secteurs-là, de pouvoir lancer la croissance économique du Sénégal. Et c'est heureux aujourd'hui, avec les résultats que nous avons obtenus. Et aujourd'hui, en tout cas, la stratégie du gouvernement à travers ce PSE-là, et tout ce qui est lié à l'autosuffisance alimentaire en 2015, que le MCA Sénégal puisse apporter sa pierre à l'édifice. Très bien, merci, Monsieur le Directeur Général. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Papa Modou Ndiaye. Vous êtes le Directeur Général du Millennium Challenge Account et ce programme prend fin demain. À vous, Chérif Cheikh Tidiane Ahmed Diop. C'est tout pour ce soir. Excellente soirée chez vous.